Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 14 octobre, direction Angers pour le Grand National du Trot Paris Turf. Trot attelé, 3100 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance 3 sur 5. Ce Quintet est ouvert pour les places à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du lundi 12 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre en 6 chevaux, le quartet en 6 chevaux, le quintet en 6 chevaux et le multi, ça fait plaisir. Et pour les membres de ma communauté, encore un quintet dans l'ordre, comment ça fait plaisir. Non, 2 tickets, ah ouais, 2 tickets dans l'ordre pour les membres de ma communauté, je vous ai donné. Donc 2 tickets quintés dans l'ordre, 2 fois 2148 €, ça fait donc 4296 €, plus 2 quartés dans l'ordre, 2 fois 279 €, ça fait 558 €, plus un tiercé dans l'ordre à 52 €, plus le couplet gagnant. Au total, ça fait 4906 € de gain, sans compter les couplets gagnants et autres petits tickets stylés. C'était une excellente journée, 4906 €. Ah, il fait trop plaisir ce mois d'octobre, aïe aïe aïe. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. Il y a des résultats, on continue comme ça. Pour avoir tous les tickets de Benoît Requin, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tout. Ah ouais, la perceuse, il manquait plus qu'elle. Bon, j'espère qu'elle va pas nous faire comme l'autre fois là. Ah ouais, l'autre fois ils étaient énervés. Non, là ils ont l'air moins énervés. Ouais. Faut pas parler trop vite quand même. Voilà, il a fini. Super. Donc le niveau, fini avec leur perceuse. Donc pour avoir tous les tickets de Benoît Requin, je vous disais, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Et voilà, de Muse. Alors, mieux vaut oublier son dernier échec. Au premier poteau, il a largement les moyens de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute son entraîneur. Alors, c'est Sébastien Garato. Alors, et voilà de Muse a été un peu trop vite en début de parcours à Lisieux. De plus, il lui est déjà arrivé de décevoir. Il paraît bien depuis à l'entraînement, on va modifier la façon de faire et courir à l'économie. Le profil sélectif d'Angers va lui convenir. C'est un bon élément, tout à fait capable de se racheter. Donc, il est plutôt positif. On va pas le négliger, ce numéro 1. C'est le moins riche, mais pas le moins doué. Le numéro 2, Doom Génilou. Ses 6 dernières courses, 6 échecs, mais il se rapproche de son meilleur niveau. L'heure de sa revanche va bientôt sonner. Et on écoute Grégory Torel. D'ailleurs, Grégory Torel, avant il était sur ma liste noire carrément. Je vous avoue que voilà, il remonte dans mon estime. Là, hier, par exemple, il avait dit on l'écarte son cheval. Et on a pu l'écarter et sans problème. Donc, c'est super, Grégory. Bienvenue dans l'équipe, Grégory, ça fait plaisir. Bon, vous voyez, moi je suis pas rancunier, si ça se passe bien, ça se passe bien. Grégory Torel nous dit sur le numéro 2, Doom Génilou. Doom Génilou n'a perdu la 5e place. Excusez-moi, ça va être de temps en temps comme ça, là. Ok, Doom Génilou n'a perdu la 5e place que tout à la fin à Lisieux dans une course rythmée. Cette sortie lui a permis d'arriver au top. Il est bien engagé ici, il évolue sur un tracé qu'il va apprécier. Il doit affronter 2 ou 3 clients, mais tout semble réuni pour qu'il termine dans les 5 premiers. Il est super chaud sur son cheval, donc effectivement, quand on voit sa musique, 6 dernières courses, 6 échecs, c'est pas très rassurant. Mais ça va pas se passer comme ça pour lui aussi mal tout le temps. C'est peut-être le moment de le reprendre. Attention à lui. Tant qu'il termine, l'autre avec sa perceuse, Ok, c'est bon. Le numéro 3, Crusoe Danama. Entraîné par Jean-Michel Bazir, il garde ses chaussures et ce n'est pas une course visée. En revanche, il est dans une forme olympique et même dans cette configuration, au premier poteau, c'est loin d'être une impossibilité. D'ailleurs, on écoute Jean-Michel Bazir à son sujet. Crusoe Danama aura bientôt un bon engagement et ne sera pas déféré. Il vaut mieux préserver ses pieds. Cependant, il tient une forme exceptionnelle. Il s'élancera au premier poteau et à l'issue d'un déroulement de course favorable, il n'est pas hors d'affaire pour une éventuelle 5e place. Jean-Michel Bazir lui-même le dit, donc pour une 5e place, attention à lui.
Le numéro 4, Élie de Beaufour, deuxième cartouche de Jean-Michel Bazir, et il a choisi de la piloter. Déféré des 4 au premier poteau, il vise clairement la victoire. Qu'est-ce qu'il en dit, Jean-Michel Bazir d'Élie de Beaufour? Élie de Beaufour est resté bien. Cette étape est la suite logique de son programme et un de ses objectifs de la saison avant d'être dirigé vers la finale. Il s'adapte à tous les tracés. Bref, il a tout pour plaire. Cependant, il faudra que tout se passe bien. Il n'est pas au-dessus de la mêlée, c'est certain. Voilà, donc il nous rajoute quand même, c'est pas non plus l'épouvantail de la course, mais il va pas se laisser faire, attention. Le numéro 5, Capitaine France. Il a montré qu'il était encore à court de conditions lors de sa rentrée. Il va avoir encore besoin de courir. C'est non! Alors, qu'est-ce qu'il dit William Bijon sur son Capitaine France? Capitaine France a mis du temps à retrouver une bonne condition physique. Pour sa rentrée à Craon, il manquait de compétition. Il a gagné en condition depuis, mais n'est pas encore au top. Il restera ferré pour cette course qui a pour but de peaufiner sa préparation en vue du meeting d'hiver. On peut faire l'impasse. Donc, moi, clairement, je l'ai rayé. Même son entraîneur, bon, bah, il le raye lui-même. Rayons-le! Le numéro 6, Chacha de Gontier. C'est une rentrée totalement ferrée. Tocard! On écoute Jean-Paul Marmion à son sujet. Chacha de Gontier a bénéficié de vacances en prévision du meeting d'hiver. Mercredi, il s'agira pour elle d'une rentrée. Elle aura besoin de plusieurs parcours dans les jambes à l'attelage avant de retrouver le bon rythme et les épreuves disputées au trot monté. Pour le moment, il faut juste la regarder courir. On va la regarder, regardons-la. On la regarde courir. Le numéro 7, Contrée d'érable. Elle a été préparée spécialement pour ce rendez-vous. Au premier poteau, bien sûr qu'on la garde. David Thomain, on l'écoute, Contrée d'érable a bien tenu sa partie dernièrement à Alençon, alors qu'elle effectuait une rentrée. Elle a gagné en condition et bénéficie là d'un engagement idéal à la limite du recul. Nous avons essayé de la préparer au mieux, mais l'opposition est relevée. Excellente droitière, une place est à sa portée. Le numéro 8, Digne et droit. Il reste sur un échec et sa marge se réduit ce mercredi. Avec le bon parcours, il va tenter de casser un maximum de tickets. On écoute Pierre-Alain Renwalt Boulard. Digne et droit n'a pour ainsi dire pas couru récemment à Vincennes où il s'est retrouvé loin. Je pensais l'orienter sur le Grand Prix de la ville de Caen, mais je n'étais pas sûr d'avoir les gains nécessaires. Il est en bonne forme, il se frotte à quelques clients, mais il n'est pas incapable de se placer. Ça, c'est clair, donc question de parcours, attention, attention, les amateurs de champ réduit, le 8, le 9, les amateurs de champ réduit, on les oublie pas. D'ailleurs, après, question de feeling, on peut même les mettre, on va attendre avant de passer au numéro 9. C'est bon, il a fini. Donc ça, un petit coup rapide de perceuse. Le numéro 9, Cash du Rib, le deuxième possible casseur de tickets de ce rendez-vous. Lui aussi rend la distance et question de parcours. Et on écoute Jean-Loïc Claude Dersoir. Cash du Rib n'a pas... Excusez-moi. Hein. Ok. Cash du Rib n'a pas de bonne course dans l'immédiat. J'ai préféré cet engagement... C'est bon, hein? Ok. Cash du Rib n'a pas de bonne course dans l'immédiat. J'ai préféré cet engagement. Ah ouais. Ils foutent les globes. Ils foutent les globes avec leur perceuse là. Ok, Jean-Loïc Claude Dersoir pour le numéro 9. Excusez-moi. Cash du Rib n'a pas de bonne course dans l'immédiat. J'ai préféré cet engagement plutôt que d'aller à Graignes où il rendait aussi la distance. À Caen, je regrette de ne pas être venu un peu plus tôt. Le profil d'Angers va lui convenir, on rend la distance aux jeunes, mais reste capable d'accrocher un lot. Donc comme vous voyez, attention aussi à ce numéro 9, pareil, les amateurs de champ réduit, c'est parti. Le numéro 10, Alinéa, le champion du monde de la disqualification, le maître des troubles faits. Comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Christian Bijon. Alinéa reste toujours aussi délicat. Physiquement, il paraît toujours aussi bien. Il a fait ses preuves à main droite et une grande piste comme Angers va lui plaire. L'opposition reste sérieuse, notamment Élie de Beaufour. Mais il est capable de se glisser à l'arrivée en donnant le meilleur de lui-même. On verra qu'est-ce qu'il va donner. Le numéro 11, Daïda de Vandel. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté. Je l'écarte. Bon, d'ailleurs, Alexandre Abrivard... On l'écoute. Daïda de Vandel a connu des problèmes de jambes après sa victoire en janvier dernier. Pour cette rentrée, elle va évidemment manquer de conditions. Elle aura besoin de plusieurs courses pour revenir au mieux. Mercredi, vous pouvez l'écarter. Elle a comme premier objectif une course sous la selle le 19 novembre. Donc clairement, elle ne va pas nous inquiéter. Celle-là, on peut la rayer sans risque. Le numéro 12, Cap de Narmont.
Il reste sur 2 échecs et va devoir rendre la distance, mais il a déjà fait ses preuves à ce niveau et même aux 25 mètres, il est à surveiller de près. On écoute Denis Brossard. Cap de Narmont a enchaîné les prestations de façon répétée en fin d'été et n'a pas eu un déroulement favorable à Vincennes. Il a repris de la fraîcheur depuis. La piste d'Angers et ses 3125 mètres vont lui plaire. J'avais le choix entre 2 engagements. Il faut rendre la distance, mais il est capable de se placer. Donc lui aussi, hein, il est capable de se placer. Donc vous voyez, c'est un quintet plutôt ouvert quand même. Hein, parce que là, la liste s'allonge. Le numéro 13, Bleu Ciel. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il sera déféré des 4 et confié à Franck Nivard, mais il doit rendre la distance et il est très irrégulier. Encore un possible casseur de tickets dans ce quintet plutôt ouvert. On écoute Jean-Maurice. Bleu Ciel n'a pas eu un bon parcours dernièrement. Il s'est vite retrouvé en tête, puis a été relayé par Cap de Narmont, qui s'est retrouvé sans ressources dans le haut de la montée. Il est confirmé corde à droite et l'engagement est favorable. Le déroulement de l'épreuve sera déterminant. Il a sa chance. Ouais, clairement, tout ou rien. Le numéro 14, Fakir du Lorold. Il vient de battre Élite Beaufour en lui rendant la distance. Il va tenter de recommencer. Il s'annonce redoutable. Et on écoute Michael Charuel. Fakir du Loro méritait cette victoire à les yeux. Physiquement, il a parfaitement récupéré, il va se plaire à Angers et plus l'épreuve sera sélective, plus il sera à son affaire. Je redoute Élite Beaufour qui sera menée par Jean-Michel Bazir. Il a encore une belle chance à défendre cependant. Voilà, on sent qu'il se sent menacé par Jean-Michel, donc il va y avoir un petit combat entre ces deux-là. Le numéro 15, Blues Deslandiers. Il rend 50 mètres et garde ses chaussures. Sa tâche s'annonce compliquée. Et on écoute Dominique Sheridan. Blues Deslandiers vient de gagner, mais ce n'est plus les mêmes. Au 3e poteau, il aura fort à faire. Sa participation à plusieurs étapes devrait lui permettre de disputer la finale où il rendra 25 mètres. Ses prétentions sont limitées, d'autant qu'il restera ferré. Angers est proche de la maison. Quand il dit Angers est proche de la maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin, donc ça ne coûte rien de... Hein, c'est juste à côté, on va faire un petit tour, on va le faire courir un peu. Moi je l'entends comme ça. Le numéro 16, Dorgos de Guèze. Dernière cartouche de Jean-Michel Bazir, c'est le plus riche de la course. Lui aussi rend 50 mètres, totalement ferré. Ce n'est pas une priorité. Hein. Il faudra vraiment là la disqualification de beaucoup de concurrents pour le voir intégrer la bonne combinaison. Avant de vous parler de Jean-Michel, j'attends que sa perceuse s'arrête. Okay. Jean-Michel Bazir va nous parler un petit peu plus de ce Dorgos de Guèze, le numéro 16. Alors il reste sur 3 succès. Les données changent à l'occasion de cette étape angevine du Grand National du Trot. Il aura le lourd handicap de rendre 50 mètres. Pour cette raison, je préfère ne pas le déférer. Configuration dans laquelle il n'a pas pris la moindre allocation cette année. Alors, 3 petits points. Donc alors, bon, il n'a pas l'air d'être très chaud. Le pronostic. J'attends qu'il termine parce que voilà, c'est bon. Désolé encore cette perceuse. Oh, ravalement de la façade là, c'est fatigant. Le pronostic, ça donne 4, 14, As, 2, 7, 10, 12, 3, cheval de complément le 9, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.